Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Le thème d'aujourd'hui est le suivant: éduquer pour transformer. Éduquer pour transformer. Ces derniers temps, je vois beaucoup de parents qui se plaignent. J'entends même plusieurs personnes qui se lamentent, qui se disent où va le monde face à une jeunesse qui est un peu perdue, qui fait un peu des choses qui choquent. Récemment encore, nous avons vu un jeune tuer sa mère, la poignarder, ça fait pas longtemps. Et plus que hier, il y a beaucoup de parents qui viennent me voir encore aujourd'hui pour le cas de leurs enfants. Et pour plusieurs raisons, ça peut être lié à la sexualité, ça peut être lié à la drogue, ça peut être lié aux infestations démoniaques, etc. Mais plus que hier, des parents ont du mal avec les enfants. Et beaucoup même ont jeté l'éponge. Beaucoup ont même, si vous voulez, renoncé à éduquer leurs enfants, renoncé à pouvoir réellement amener ces enfants à être transformés réellement. Et je voudrais commencer par dire ceci, c'est que tout ce que nous rencontrons aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui les jeunes, pour qu'ils ne nous plaignons, est dû au fait qu'en fait, il y a un problème d'éducation en fait. S'il y a éducation, il y a réellement transformation. S'il y a transformation de la vie de quelqu'un, évidemment, nous n'allons plus assister à ce que nous voyons aujourd'hui parce que, en fait, beaucoup de ces jeunes qui se droguent, beaucoup de ces jeunes qui sont dans l'alcool, le désordre sexuel, qui tentent n'importe quelle expérience, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas réellement eu d'éducation, il n'y a pas eu réellement une transformation de l'intérieur. En fait, tout doit partir de l'intérieur pour l'extérieur. Voilà pourquoi je parle de transformation. Nous allons commencer par définir l'éducation comme ceci simplement, de manière triviale. Pour nous, l'éducation, c'est donner des valeurs ou transmettre ou inculquer des valeurs. Ce sont ces valeurs-là qui vont construire la personne, le jeune, de l'intérieur, afin de le transformer de l'extérieur. Éduquer, c'est aussi pour nous construire l'identité de la personne. Parce que nous savons que sans identité, évidemment, l'être de la personne va être défiguré, va être, si vous voulez, même détruite en fait. Parce que sans l'identité, on a du mal à comprendre, on a du mal à vivre réellement ce que c'est que l'être. L'être est abîmé lorsqu'il n'y a pas d'identité. D'où aussi inculquer la culture aux enfants, inculquer, si vous voulez, des valeurs, construire leur identité réellement, qui ils sont exactement. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce qui est en gros de manière simple, ce que nous comprenons par éducation. Mais évidemment, cette éducation, ces valeurs, cette identité se construit à l'intérieur, de telle sorte que lorsque la personne est transformée de l'intérieur, évidemment, vous allez voir qu'elle va être changée de l'extérieur, elle va devenir réellement telle que Dieu a conçu, c'est-à-dire des êtres extraordinaires, parce que toute personne qui naît, quand elle a été créée, il est dit que Dieu vit que cela a été très très bon. Et le psaume 8 dit même que qu'est-ce que l'homme d'honneur et de gloire, tu l'as couronné, tu as mis toutes choses à ses pieds. Donc, quel que soit le jeune que nous voyons, c'est une personne, c'est un être extraordinaire. Simplement, ce que vous voyez ancré dans la violence, dans le vol, le braquage, le désordre sexuel, etc., seulement ceux qui n'ont pas été transformés, n'ont pas été éduqués. En fait, l'éducation, voilà pourquoi on parle de éduquer pour transformer, c'est-à-dire partir de l'intérieur de la personne afin que l'extérieur soit changé. Et je vais ici prendre 3 modèles d'éducation. Le premier modèle que je vais prendre, c'est celui du père, que j'appelle, si vous voulez, comme modèle, c'est Israël en fait. J'aimerais partir de ce modèle-là du père. Si vous voulez un peu, si vous voulez, je partirai de la pédagogie de Dieu Père, encore de
la manière d'éduquer le Dieu Père. Je fais partie du Père. Nous allons commencer par l'Ancien Testament et voir comment le Père a éduqué en fait son enfant. Lorsque nous lisons dans Isaïe chapitre 43 verset 1, Isaïe chapitre 43 verset 1, il est dit ceci: ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Osée 11.1, Osée 11.1 ajoute: quand Israël était enfant, je l'aimais, et de l'Égypte, j'appelais mon fils. En fait, nous allons partir justement de Israël. Voilà pourquoi je dis la pédagogie de Dieu, du Père. La pédagogie du Père. Donc, c'est-à-dire le modèle, en fait, c'est Israël. On va voir comment Dieu a éduqué son fils qui est Israël. Et on va voir aujourd'hui aussi qu'est-ce qui est réellement devenu Israël. Alors, la pédagogie de Dieu, c'est-à-dire la manière d'éduquer du Père, est une espèce de triplogie. C'est, si vous voulez, l'Égypte, le désert et la terre promise. L'Égypte, le désert et la terre promise. Et là, je rappelle que l'être humain, chaque enfant, va être transformé dans cette tripartie, cette tridimension. C'est-à-dire qu'il y a dans l'être humain, il y a, je rappelle simplement que nous sommes faits, nous sommes un corps, nous avons un corps, nous sommes un corps, nous avons un corps. Ça veut dire que l'être humain, il a à la fois il a l'âme, il a l'esprit, il a le corps, la sarse, la chair, si vous voulez. Et chaque partie de l'être humain doit être transformée afin que tout l'être soit transformé réellement. D'où, en fait, quand on éduque un être humain, quand on éduque un enfant, on éduque l'âme, l'esprit et le corps. D'où, vous allez voir que derrière, si vous voulez, l'image de l'Égypte, le désert et la terre promise, je vois moi, ici le corps, l'âme et ici on voit l'esprit. Pour impacter une vie réellement, pour éduquer quelqu'un, il n'y a pas que le corps, ou il n'y a pas que l'esprit, ou il n'y a pas que, si vous voulez, l'âme. Parce que l'homme est fait, c'est un ensemble. Si l'âme est malade, le reste est malade. Si le corps est malade, le reste est malade. Si l'esprit est malade, le reste est malade. D'où en fait, quand on éduque quelqu'un, quand on inculque des valeurs, quand on transforme la personne, c'est l'âme, le corps et l'esprit que l'on transforme. Vous allez voir, voilà pourquoi la pédagogie du Père, cette pédagogie-là, l'Égypte, le désert et la terre promise. Derrière, si vous voulez, ces trois dimensions, nous allons voir comment le Père a éduqué Israël, son fils. D'ailleurs, vous allez déjà voir comment, vous allez comprendre que Israël, aujourd'hui Israël, la nation d'Israël, est un petit peuple, petite nation, mais l'une des plus puissantes dans le monde entier. Nous le savons tous. Et Israël ne fait pas beaucoup de bruit. Parce que la réussite d'Israël, la puissance d'Israël, la gloire d'Israël, c'est ce que nous voyons d'Israël aujourd'hui. Cette réussite d'Israël, en fait, vient du fait que Israël est fils de Dieu. On le voit dans Osée 11.1 ou encore Isaïe 43.1. Dieu dit clairement, tu es mon fils. Et donc, Israël a été éduqué par le Père lui-même. Et nous allons voir comment le Père a éduqué Israël pour que, vous voyez comment le Père a éduqué son fils de telle sorte qu'il a transformé, d'accord, son fils de telle sorte que ce fils aujourd'hui, depuis là, ce fils c'est sujet de gloire, d'honneur. Nous savons tous que, frères et sœurs, Israël est une fierté. Il y a l'intelligence, il y a la puissance, il y a tout. C'est un pays petit, mais un pays extraordinaire, puissant. Et nous savons combien de fois Israël impacte le monde. Et même si il peut y avoir des pays qui sont grands autour d'Israël, mais on sait qu'il ne faut pas toucher Israël. Et cette réussite-là, cette transformation d'Israël-là, vient de cette pédagogie, si vous voulez, de cette éducation de son papa qui est Dieu, Père. Et donc nous allons voir comment, effectivement, cette pédagogie, si vous voulez, cette éducation du Père, comment cette éducation a amené Israël à être aussi transformé, aussi être intelligent, aussi puissant, aussi brillant, aussi merveilleux, pour qu'il y ait autant d'admiration. D'ailleurs, vous allez voir que la réussite de l'éducation d'un parent se voit au travers du fils.
Alors, je partirai de l'Égypte. Nous savons que en Égypte, ici, nous avons vu que l'Israël va faire 400 ans d'esclavage. 4 siècles en Égypte. Nous savons que quand Joseph part dans Exode chapitre 1, il est dit que, on voit bien que cet enfant est un enfant privilégié. Il est dit que plus on maltraitait Israël, plus on lui faisait du tort, il était dit que plus il croissait, il se développait en nombre, en richesse et en puissance. On se rendait bien compte que cet enfant avait quelque chose de grand, de beau, d'extraordinaire. Il avait comme une espèce de faveur, il avait une espèce de grâce. Cette grâce déjà qui est partie depuis Abraham, Isaac, Jacob et transmise à travers Joseph, qui fait en sorte que dans l'époque, même lorsque ils étaient maltraités, on pouvait entrevoir qu'il y avait quelque chose dans Israël. Comme on peut entrevoir que dans chaque être humain, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de Dieu lui-même. Quelle que soit la personne, frères et sœurs, quelle que soit la personne, frères et sœurs, à la base, tous, comme disait Rousseau, l'homme n'est bon, c'est la société qui le transforme. Toute personne n'est bon. Personne n'est voleur, assassin, brigand, délinquant, drogué. Non, à la base, tout le monde, il y a quelque chose de grand, de beau. Il y a une espèce de faveur, une espèce de grâce qui s'opère en chaque être humain. Chaque enfant, quel que soit l'enfant, même s'il est né avec la trisonomie 18 ou 21, même s'il est né avec une tare, si vous voulez, en cette personne-là, il y a de la gloire, il y a de l'honneur, il y a de la bonté, il y a la ressemblance de Dieu, il y a la faveur de Dieu. Et c'est ça que nous découvrons dans, si vous voulez, Israël en Égypte. C'est-à-dire qu'on pouvait voir qu'il y avait quelque chose, il y avait une espèce de marque déposée, une faveur, d'accord? Et ça, derrière ça, simplement le fait que toute personne qui naît est faite à l'image, à la ressemblance de Dieu, il a du potentiel en lui, il a de la capacité en lui. Alors la première chose que Dieu va faire, Dieu va faire en sorte que ce potentiel qu'il a mis en toute personne, quelle que soit la personne, je dis bien, quelle que soit la personne, même si c'est un fou, c'est ce potentiel, comme le psaume 28 qu'il a mis, il a dit, d'honneur et de gloire, qu'est-ce que l'homme? Tu l'as voulu un peu moins que de Dieu, quelque peu son Dieu, de gloire, d'honneur, tu l'as couronné et tu as mis toutes choses dans ses pieds. Cette chose-là, on la retrouve chez tous les enfants du monde entier. Quel que soit ton enfant, j'aimerais d'abord te dire qu'il faut savoir que cet enfant est extraordinaire. Chaque enfant est extraordinaire. Chaque enfant a du potentiel. Chaque enfant a des capacités extraordinaires. Il peut faire des choses. Il a la possibilité, d'accord? Dieu a mis en lui du potentiel pour que tout est sous ses pieds. Il peut réussir, quel que soit, si vous voulez, ce qui sera confronté. D'ailleurs, c'est fait de telle sorte que quand un enfant naît, il naît comme un champion. Pourquoi? Parce que quand le papa libère la semence chez maman, c'est une affaire de 4 à 5 millions de spermatozoïdes. C'est-à-dire que c'est une course de vitesse, c'est un concours, d'accord, dans lequel, quand l'enfant vient au monde, c'est qu'il était vainqueur d'un concours à la base, d'accord, où il y avait au moins 4 millions à 5 millions de personnes, il était le champion. Ça veut dire que nous naissons tous, il y a ce potentiel-là. Donc, quelle que soit la personne, et je dis bien que même un enfant qui naît avec des tares, qui naît avec la drépanocytose, quelle que soit la personne, j'aimerais d'abord comment apprendre, d'accord, à admirer ton enfant, à lui dire que tes œuvres sont belles. C'est une œuvre qui est merveilleuse, une œuvre unique en son genre au monde. Il est unique. Chaque personne, chaque enfant est une perle précieuse. Ça, c'est la première chose. De telle sorte que quelque chose qu'on peut dire, faire contre lui, d'accord, comme pour Israël, d'accord, il y a une faveur qui est déposée chez chaque enfant. Et ça, c'est parce que il y a quelque chose de Dieu lui-même. Quand on voit dans la création, Dieu dit que la lumière, c'est Dieu dit faisons. Mais quand il s'agit de l'homme, Dieu dit faisons l'homme. Pourquoi? Parce que en l'homme, en chaque enfant, le Père a déposé quelque chose, le Fils a déposé quelque chose, le Saint-Esprit a déposé quelque chose. Donc, apprenons d'abord à reconnaître que nos enfants sont extraordinaires, toute personne. Parce que déjà, ça part de là. Déjà, ça part. Pourquoi? Parce que faisons très attention, frères et sœurs. Je disais la dernière fois que dans les personnes qui sont en prison aujourd'hui, les statistiques ont montré que 80 à 90% de ces enfants
de ces personnes qui sont en prison aujourd'hui, il y a eu au moins une fois dans son enfance, son père ou sa mère lui a dit un jour que tu vas faire la prison. Nous voyons aussi le regard que nous devons porter, d'accord, sur nos enfants. Quel que soit l'enfant que tu as, porte un regard. C'est quelqu'un qui a du potentiel, qui a la faveur. Donc, il n'y a aucun enfant où tu as dit non, tu es maudit comme ton père, tu es ceci. Non, 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 non. Chaque personne est une merveille. Il ne faut pas parler de la 8e merveille. Je disais, chaque enfant est une merveille de Dieu. Voilà pourquoi j'aime bien le chant, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Voilà. Un enfant est unique. Alors, en partant de là, évidemment, chaque personne doit développer son potentiel. C'est déposé comme dans Jean 12, 1, il dit à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir, la puissance. Il y a donc la puissance en chaque être humain. Alors cette puissance, ce dépôt, ce potentiel doit venir à manifestation, doit sortir, doit être transformé. Amen. Et d'où vous allez voir que la première chose, ça va être la transformation du corps. Et là, qu'est-ce que Dieu va faire? Évidemment, Dieu ne bénit jamais, jamais les paresseux. Pendant 400 ans ou 4 siècles, Dieu va enseigner son fils Israël à construire des œuvres grandes, à lui apprendre qu'il a du potentiel, à lui apprendre qu'il y a un dépôt en lui. Donc, quand Israël sera en Égypte, ils vont construire des pyramides. Des pyramides jusqu'à aujourd'hui que l'on voit, des choses extraordinaires, des merveilles aujourd'hui, c'est le fruit des mains des Israélites qui ont travaillé, qui ont su qu'en fait, il y a du potentiel en eux. Ils sont capables de faire des choses aussi grandes. D'où vous allez voir que pendant 400 ans ou 4 siècles, amen, Dieu les a formés à ne pas être des paresseux. Dieu les a formés à se rendre compte, à réaliser qu'ils peuvent construire des choses grandes et belles. Ils ont la capacité donc à sortir en eux ce potentiel. D'où le fait qu'ils ont travaillé, ils sont devenus robustes. Donc le corps, voilà pourquoi ils ont œuvré pendant des siècles. Ils ont transporté les pierres. Ils ont fait les pyramides telles qu'on le lit dans le livre de l'Exode en fait, étaient construites bien que sous l'indication de l'impulsion du Pharaon, mais ceux qui les ont construits réellement, c'est le peuple d'Israël. Et là, vous voyez que la première chose, c'est que ces gens ont appris pendant 4 siècles qu'ils sont capables de construire des œuvres grandes parce que Dieu ne bénit jamais les paresseux. Et leurs corps se sont développés. Ils sont devenus des gens robustes, forts. Forts au travers du travail, forts aussi au travers du type d'alimentation qu'ils avaient. Ils ne mangeaient pas n'importe quoi pour tenir. Donc ils sont devenus robustes. Plus même en fait que les Égyptiens. Parce que à force de taper le bitume, le ciment, à force avec le blé, de retourner les choses, de transformer, évidemment ils sont devenus un peuple robuste, fort physiquement et qui a appris pour tenir, d'accord, à manger un certain nombre de choses. D'où ici d'abord, j'appelle ça l'éducation du corps. On éduque la personne à travers le fait de se développer, si vous voulez, se rendre compte qu'effectivement, le corps que j'ai, d'accord, me montre clairement, c'est aussi un lieu, si vous voulez, d'apprentissage, un lieu qui révèle qu'en moi, il y a du potentiel parce que le corps est capable, la puissance que j'ai en moi de faire, de se développer, de se transformer et de bien entretenir mon corps à travers l'alimentation, à travers ce que je bois, ce que je mange, à travers de faire l'exercice physique et tout le reste là, amen, doit être éduqué. Ça, c'est la première pédagogie du Père. C'est ici, j'appelle la transformation du corps, j'appelle le fait de l'éveil, d'accord, au potentiel. À se rendre compte que le corps que j'ai, d'accord, quel que soit, Dieu a mis en nous un potentiel immense. Donc, je suis capable. Voilà pourquoi tu ne peux pas être paresseux. Tu ne peux pas passer le temps à dormir. Il y a des gens, vous les voyez, ils passent tout le temps à vous demander de l'argent. Moi, je dis, mais enfin, mon frère, tu as les petits, mais lève-toi le matin. Réveille-toi, bouge, fais de l'exercice physique, lève-toi, ne dors pas. Tu ne peux pas dormir. Le corps que tu as est fait pour bouger, pour être en mouvement. D'où la transformation du corps. D'où la pédagogie de Dieu, celle en fait que j'appelle d'abord la première dimension, c'est l'Égypte. D'où vous voyez que à force, dans l'alimentation, dans l'exercice physique, dans la transformation, le corps nous amène à comprendre effectivement qu'on est capable de faire beaucoup de choses, des choses extraordinaires. Et ça, c'est aussi voir tout ce qui est de l'art, Picasso, etc., les grands footballeurs, les Messi, etc., des gens capables de faire des choses extraordinaires à travers le corps. Le corps nous permet aussi de comprendre effectivement qu'à force d'exercice, à force de travailler, d'accord, nous révèle en fait que nous sommes capables de faire. Il y a du potentiel en nous. D'où l'exercice physique, d'où le fait vraiment pendant 4 siècles, d'accord, parce que, et ça c'est important.
il faut apprendre les enfants à éduquer leur corps, à éduquer, à comprendre qu'ils sont capables. À ne pas se laisser, oui, je ne peux pas, je n'arrive pas. Non, il est capable. Et je me souviens d'un éducateur, donc un éducateur de ciblé physique, donc d'exercice physique dans un lycée. C'était un coach. Il y avait un jeune qui, pendant le bac, n'arrivait pas à grimper à la corde. Il avait dit à son moniteur que, écoutez, monsieur, moi, je ne peux pas, regardez, c'est pas mon truc, la corde, je ne peux pas. Il dit, je ne peux pas, en tout cas, moi, je m'en fous au bac, on me met 0, c'est pas grave. Alors, le moniteur l'avait dit, ne me dis pas que tu ne peux pas dire, je n'arrive pas pour l'instant. Entre pouvoir, n'arrive pas pour l'instant, c'est deux choses différentes. Vous voyez, là, il avait changé, il avait fait réaliser à ce jeune-là, il a dit, au fait, c'est vrai. C'est pas que je ne peux pas, mais c'est vrai dire que simplement, pour l'instant, je n'arrive pas à dire que si je travaille, en fait, si je fais de l'exercice, d'accord, je suis capable. D'où le corps aussi est un lieu qui nous enseigne sur la capacité, le potentiel que l'on a. Et d'où voilà pourquoi, ça c'est la première pédagogie. Apprendre vraiment chez vos enfants à travers le corps, à se rendre compte qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Donc, l'exercice physique, à se lever, à débrousser. Vous voyez, ça c'est une dimension qui est très importante. La deuxième dimension, frères et sœurs, c'est Dieu va éduquer l'âme. L'âme, nous savons tous que c'est tout ce qui est lié aux sentiments, à l'imagination, à la volonté, etc. Et là, on va voir l'attitude qui était très mauvaise, en fait, chez Israël, le Fils de Dieu. Dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Dieu enlève Israël donc de l'Égypte, parce qu'ils sont esclaves. Ils sont restés 400 siècles. Et ils ne peuvent pas être esclaves, ils ne sont pas destinés à être esclaves. Ils sont couronnés de gloire et d'honneur. Donc, ce sont des princes et des princesses. Donc, quand tu es couronné d'honneur et de gloire, tu ne peux pas, toi, travailler pour les morceaux de rognon et de viande. Voilà pourquoi vous allez voir qu'au bout d'un temps, dans le désert, quand Dieu les amène dans le désert, non, il boude, il murmure. Il dit à Moïse, mais tu es venu ici pour nous détruire. Nous, au moins, en Égypte, on avait les morceaux de rognon. Vous voyez, les gens, en fait, qui vivent simplement pour les morceaux de rognon. Les gens ne savent pas qu'il y a des dimensions, comme la dignité, comme, si vous voulez, les visions, etc. Voilà, les choses qui, au-delà de... Les gens, beaucoup de personnes, malheureusement, vivent pour les morceaux de viande et de rognon. Et ces gens-là, en général, c'est des gens qui ont une mauvaise attitude parce qu'ils pensent que tout s'arrête au niveau du ventre. Ils passent autant à se murmurer, à se plaindre. Et ces gens-là, on les conduit comme des moutons, comme des esclaves, parce que tout est centré sur le ventre, en fait. Et là, Dieu va amener ce peuple là-bas de boudeurs. Ceux qui vivent selon le ventre, ils passent le temps boudés. Ils ne réagissent, ils ne manifestent que quand ils ont un problème d'argent. Alors que, vous voyez, il y a des peuples comme ça, nombreux malheureusement, qui murmurent. Beaucoup de personnes murmurent parce que quand ils n'ont pas d'argent, ils ont faim. Mais ils ne savent pas qu'il y a des choses plus grandes encore que le ventre, les morceaux de rognon. D'où Dieu va les amener à transformer, si vous voulez, leur mentalité, leur imagination, leur vision des choses. Qu'il y a des choses plus grandes, plus belles. Il y a le sacrifice. Si vous voulez, il y a des choses pour lesquelles on doit travailler, pas seulement pour manger, pour construire le monde. C'est-à-dire que ce qu'on a, ce potentiel qu'on a, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup plus grand. Tu vois, ils ont travaillé là-bas, simplement, la paix et la récompense, c'était les rognons, les morceaux de viande en Égypte. Dieu leur dit non, ce potentiel, c'est des choses beaucoup plus grandes. C'est des choses beaucoup plus grandes. Il y a des valeurs plus grandes que ça. Il y a on peut travailler pour découvrir, voilà, si vous voulez, les remèdes contre le cancer, des remèdes contre le sida. On peut travailler pour construire des avions, les Lexus, etc. C'est-à-dire que ce qu'il y a aujourd'hui, comme, si vous voulez, bien qu'on a aujourd'hui, les splits, les voitures, les bateaux, etc. Même aller sur la Lune, en fait. Donc, on ne peut pas simplement travailler sur le potentiel, pas faire seulement pour les morceaux de viande et de rognons. Parce que malheureusement, il y a encore trop de peuples, trop de nations qui pensent en fait que tout se limite au ventre. D'où pendant, Dieu va prendre 40 ans là. Vous voyez, on passe de 4 siècles à 40 ans. D'où l'importance. Là, et là aussi, j'invite dans la pédagogie des parents ici là, il faut être patient. Il faut être patient. L'éducation de quelqu'un prend du temps. Vous savez qu'il est dit clairement qu'il y avait un chemin plus court pour passer de l'Égypte à la terre promise. Mais Dieu a choisi le chemin le plus long. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, il faut éviter la facilité. L'éducation d'un enfant prend du temps. Ne pensez pas qu'on va éduquer l'enfant au travers simplement du fait qu'on lui donne les jouets, les gadgets, les PlayStation, il y a un nounou, il y a l'hamburger. Non, attention.
C'est beaucoup plus profond que ça, et ça prend du temps. L'enfant c'est pas du jour, arrête ça, non. Il faut être très patient, il faut être très présent, il faut du temps, il faut une pédagogie, il faut que l'accompagner. C'est un processus qui met du temps. Voilà pourquoi vous allez voir que là encore, au lieu de prendre des raccourcis comme beaucoup de parents, d'accord, qui pensent que, par exemple, je vois des parents, quand l'enfant n'a pas la moyenne, on paye. Ils vont payer chez les enseignants pour qu'on mette la moyenne de l'enfant. L'enfant n'a pas le niveau, mais on paye pour faire avancer l'enfant rapidement. Non, il faut prendre du temps. S'il n'a pas le niveau, il faut arrêter. L'éducation d'un enfant prend du temps. Soyez patient. Vous voyez, Dieu, d'accord, nous montre que les parents n'allaient pas rapidement. L'enfant ne change pas comme ça. Ce n'est pas, si vous voulez, un morceau de bois. Non, il y a un processus, il y a une patience. Comme, vous voyez, un agriculteur qui va s'aimer, qui va arroser, qui va bêcher, qui va prendre du temps, qui va élaguer quand il faut, qui va... Voilà, c'est du temps qu'il faut. Et d'où là, vous allez voir que le but de Dieu, c'était de transformer au niveau de l'âme. Parce que ces personnes avaient ils avaient une très mauvaise attitude. Le danger de beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est que les parents vivent selon leurs caprices. Non. L'enfant ne peut pas vivre selon les caprices. Oui, non, oui, Moïse, oui, vrai, un moment. Alors, c'était plus le problème maintenant qu'ils avaient dit on avait faim. Dieu envoie la manne et la caille. Ensuite, Dieu envoie l'eau du rocher. Et même là, oui, il dit oui, on est fatigué, la caille, la manne, voyez les boudeurs. L'enfant ne peut pas vivre selon si vous voulez, la bouderie, les murmures. Et ça, malheureusement, beaucoup de parents, malheureusement, cèdent aux murmures des enfants. Par exemple, vous allez voir qu'un enfant, un parent me faisait remarquer qu'il y avait son fils, très récent encore. Alors, ça a l'air d'être simple, vous allez comprendre tout de suite. Il y avait pour être, si vous voulez, le délégué des autres élèves. Alors, évidemment, l'enfant, lui dans sa tête, il a commencé à donner le goûter aux autres, le goûter, à amener les autres manger, etc. Il donnait son goûter, etc. En pensant qu'en fait, il allait acheter les autres. Et puis, face à lui, il y avait un jeune, plus brillant, plus charismatique. Vous voyez le genre de gars, c'est pas forcément le plus intelligent, mais c'est le leader. Le gars que tout le monde court derrière, les filles, parce qu'il joue au basket, c'est le meilleur, voilà. Donc, il était plus charismatique et c'est lui qui va gagner. Et il va dire à la maman, voilà, ils sont méchants, hein. Ils m'ont pas élu, pourtant je leur avais donné le goûter, etc., etc. Alors, la maman dit, et puis il a vécu une très mauvaise expérience de ça. Et elle me disait, mon père, apparemment, il veut se repentir, mais je ne veux plus parce que ça l'a traumatisé. Je lui ai dit non, écoute, derrière ça, il y a le fait que ton enfant doit apprendre que, on n'obtient pas en corrompant les gens. Deuxième chose, c'est que il faut qu'il apprenne que quelquefois aussi l'échec aussi existe. C'est une pédagogie aussi, il ne peut pas tout avoir dans toute la vie. Il ne faut pas penser qu'il peut acheter les gens quand on peut tout avoir. Non, il y a des moments où on ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc il faut apprendre qu'il a aussi dans la vie demain, d'accord, il va connaître des choses où quelqu'un d'autre sera meilleur que lui. Que lui, il va rater. D'où la moyenne. Vous voyez, forger le caractère de l'enfant. Et c'est ça le désert. Et beaucoup de parents veulent l'enfant, oui, mais c'est mon enfant, il ne faut pas le taper, il ne faut pas faire ceci. On vit enfant, non, attention. Voilà pourquoi vous allez voir que Dieu a pris. Et Dieu, attention, Dieu va être, il y avait Naka dans le désert. Il va à la fois frapper, certes, les pharaons et l'armée dans la mer Rouge. Mais attention, il va aussi frapper Israël lui-même, puisque nous savons tous que dans toute la bande des boudeurs, de ceux qui murmurent, amen, c'est une nouvelle génération qui va naître, avec une autre mentalité. Voilà pourquoi 40 ans, c'est le temps de deux changements, de passer d'une génération à une autre génération. Ça veut dire que c'est le passage d'une transformation de mentalité. C'est pour ça que dans cette génération-là, les seuls qui rentreront en terre promise, c'est Caleb et Josué. Même Moïse n'entrera pas en terre promise. D'où ça veut dire qu'effectivement, dans la dimension où Dieu veut nous amener, il y a un certain type de mentalité. Si nous entrons avec ça, nous allons être détruits en fait. D'où Dieu veut vraiment que les parents sachent qu'il faut transformer la mentalité de vos enfants. Le langage qu'ils ont, l'attitude qu'ils ont, il faut les éduquer dans la réalité de la vie. Il ne faut pas dire l'enfant a échoué, oui, c'est pas grave, ils sont mauvais. Non, il faut apprendre à l'enfant qu'il ne peut pas tout avoir. Vous allez dans un magasin, l'enfant veut ceci, oh maman le biscuit, oh le bonbon, oh machin. Et puis vous êtes gêné, vous n'avez même pas prévu d'acheter ça. Il faut dire à l'enfant, non, tu ne peux pas tout avoir. Il faut éduquer, voilà, il faut changer, c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'après, l'enfant, vous voyez, même au niveau de la nourriture,
Je veux des parents, oui, ils n'aiment pas le riz, ils n'aiment pas les légumes, ils n'aiment pas le poisson, ils n'aiment pas ceci. Donc voilà. Non. Il doit aimer pourquoi? Parce que ça lui fait du bien. D'où vous voyez que le problème là, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui des enfants qui boudent. Impolis, pourquoi? C'est des boudeurs, ils aiment murmurer, ils pensent que non, ils doivent tout avoir comme dans leur conception, les parents, chaque fois qu'ils boudent, on lui donne. Non! Il faut apprendre à l'enfant, il y a quelquefois il y a oui, il y a quelquefois il y a non. D'où la transformation de l'âme. Il faut qu'ils arrêtent d'être des boudeurs. Il y a des moments où, écoutez, on ne peut pas avoir le Coca-Cola, on ne peut pas avoir l'hamburger, oui, au désert, voilà, Dieu les a fait comprendre qu'il y a aussi quelquefois des dimensions. Par exemple, quand on investit, quand les parents vont construire, d'accord, pour aller, si vous voulez, quitter de la location, il y a des moments où ça va être dur à la maison, on va serrer la ceinture, pour un plus grand bien. Là, vous voyez, il y a toute une pédagogie de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les enfants doivent apprendre ça, que même au niveau, si vous voulez, pour gagner, réellement, pour gagner, pour faire des très bonnes études, il y a des moments où il faut se sacrifier. Il y a des prix à payer, on ne peut pas tout avoir. Il y a des moments où ça va être le désert, ça va être de la galère. Pourquoi? On fait les efforts, on se sacrifie, on paye le prix en vue d'un grand plus bien encore. D'où, c'est ça aussi la pédagogie du désert. Dès qu'il murmure oui, le gros oui, non, attention. Voilà pourquoi Dieu, pendant 40 ans, il va changer leur mentalité qui était mauvaise. Et même le danger, vous voyez, frères et sœurs, c'est même plus grave que ça. Le risque, c'est que l'enfant peut aller toucher au veau d'or. J'avais été choqué plus que hier, vous voyez. Et là, j'aimerais avertir les parents. Les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, la sorcellerie, l'occultisme, l'ésotérisme est très ancré dans les programmes à la télévision aujourd'hui. Il y a beaucoup de dessins animés, beaucoup de films, beaucoup où on inculque déjà l'enfant, on leur apprend déjà au bas âge la pornographie, on leur inculque l'occultisme, la sorcellerie, etc. D'où, et même là, vous voyez, le fait que les parents doivent veiller au programme, l'enfant il faut veiller. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que déjà à cet âge-là, il peut même déjà avoir le veau d'or. Et qui est plus grave encore même que les murmures. Parce que c'est là où ça c'était la colère de Dieu. Je me souviens quand j'étais à Bessieux, comme aumônier, une fois on a eu un cas d'une fille elle était quoi? Elle était en 4e, même pas la 3e. Elle était allée voir un marabout pour féticher le petit copain à l'école. Vous imaginez, juste les enfants sont là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on initie les enfants au bas âge. On voit aujourd'hui même des enfants à 6 ans qu'on initie à la sorcellerie. Et là, malheureusement, les parents doivent être très vigilants. Très, très vigilants, même dans les chansons. Parce que là, on est sur le net, je ne vais pas vous donner les noms. Il y a des chanteurs qui incitent les enfants au satanisme, qui incite à dire que non, on ne veut pas de Dieu, on s'en fout de Dieu, Dieu ne veut pas de toi. Il y a des chants en anglais que je connais où la personne dit clairement, l'enfant répète ça, que non, je ne veux pas de toi. Dieu enlève mon nom de ta bouche, je ne veux pas de toi, je choisis l'autre. Enfin, l'autre, vous savez de qui, Django. Donc, voyez, donc là aussi, il y a toute cette dimension, vous voyez, là, au niveau de l'imagination, la volonté, vous voyez, l'enfant doit être forgé à des choses parce que c'est des aspects où c'est très délicat. Et là aussi, on va voir ça tout à l'heure. Il faut veiller. Et là, les parents, il faut apprendre à dire les enfants la vérité, leur expliquer les choses. D'où le fait qu'il faut être présent. D'où on va voir que dans cette période-là, pour la formation de l'imagination, si la formation de la réflexion, la formation de la mentalité, du caractère de l'enfant qui se fait dans cette période-là, la présence est importante. D'où le fait que le signe que Dieu marchait avec son peuple, c'était la colonne de nuée. D'où les parents, vous ne pouvez pas renoncer à cette période-là de la vie de l'enfant, du désert, d'accord, en donnant cette directive-là à la nounou. Ou en pensant qu'il suffit d'envoyer l'enfant, quand vous voyagez, vous amenez les cadeaux, vous amenez la PlayStation, vous amenez la poupée. Non, en fait, l'enfant a besoin de la colonne de nuée, c'est-à-dire votre présence aussi. Parce que c'est à vous. Vous allez voir que ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas du ressort de l'école, du lycée, c'est du ressort des parents. C'est le parent qui éduque. C'est Dieu lui-même qui est resté avec ses propres enfants. Il a demeuré avec eux. Il a marché avec eux. Et Dieu leur a montré des choses. Il a éduqué, il a les inculqués. Il a changé leur mentalité. Ça, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, malheureusement, d'enfants qui sont éduqués non plus par les parents, mais qui sont éduqués, si vous voulez, par la nounou ou par l'école. Or, ce n'est pas la nounou, ce n'est pas l'école d'éduquer, c'est le parent, la mère, le père. D'où la présence. D'où le fait que la colonne de nuée l'accompagne dans cette période-là pour forger, d'accord, du caractère à l'enfant.
Sinon, vous pouvez être surpris un matin que votre enfant n'est plus votre enfant. Pourquoi? Parce qu'il était éduqué par le voisin, par la nounou, ou par l'école. Donc, parce qu'il doit avoir un projet éducatif, une vision des valeurs qu'on inculque, liée à sa culture, liée à la foi chrétienne, à la vie avec le Seigneur, etc., que vous devez inculquer l'enfant, transmettre, d'accord, pour qu'il soit transmis. Or, vous savez qu'est-ce qu'on donne à l'enfant quand vous n'êtes pas là? Aujourd'hui, on voit beaucoup de scandales, malheureusement, chez les nounous, beaucoup de choses qui se passent quand les parents ne sont pas là. On a vu, même qui tablent l'enfant, qui le maltraitent l'enfant, d'où le fait de la colonne de nuit et la présence. Et là, c'est une période délicate et qui prend du temps. Faut pas vouloir prendre les voies faciles. Faut pas vouloir prendre les raccourcis, non. Il faut être là. Il faut aussi être patient. Et apprenez à dire les enfants. Parlez avec vos enfants comme des grandes personnes. Expliquez-leur les choses aujourd'hui. Voyez, aujourd'hui, ce n'est pas à l'école de faire l'éducation sexuelle de votre enfant. Aujourd'hui, on amène ces histoires de genre, des trucs, excusez-moi, mais est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que ça fait à l'enfant? Du désordre que ça fait à l'enfant? C'est pas au maître d'expliquer à l'enfant, et même, il y a des âges où l'enfant, c'est délicat, qu'expliquer que non, voilà, ça c'est le pénis, ça c'est le vagin, ça c'est... Non, c'est pas à l'enseignant de faire ça. L'école instruit l'enfant, les parents éduquent l'enfant. Il y a l'instruction, d'accord, et il y a l'éducation, qui est deux choses différentes. D'où vous allez voir qu'ici, il y a la pédagogie, d'accord, si vous voulez, ici du désert. Ensuite, la troisième chose, évidemment, c'est, vous voyez, c'est la pédagogie de la terre promise. Quand on a appris l'enfant à développer le corps, à développer l'âme, évidemment, après, l'enfant devient un génie, quelqu'un de brillant, l'esprit. Et d'où vous allez voir que Israël, c'est des intelligences, c'est des gens génies, c'est des choses, vous voyez, ce qu'ils font maintenant d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu donc l'Égypte, ils ont eu donc la terre promise, et là aujourd'hui ils ont eu donc l'Égypte, ils ont eu le désert, ils sont aujourd'hui dans la terre promise. C'est Israël qu'on voit aujourd'hui, le fruit de la transformation, Dieu à travers l'éducation du Père lui-même, qui s'en est occupé pendant 4 siècles, 40 ans, etc., qui était là, qui a pris du temps, qui était patient avec eux. Quelquefois, Israël était rebelle. Quelquefois, vous voyez, même quand on voit dans Exode chapitre 32, lorsqu'il a fait le vœu de Dieu, dit à Moïse que je vais détruire Israël, je vais faire ceci. Moïse dit non, père, papa, ne fais pas ça. Sois patient. Si tu fais ça, on va dire que tu les as menés, c'est pour mourir. Il dit voilà, non, ne fais pas ça. Vous voyez, cette proximité cette intimité entre le Père et le Fils, et qui aboutit au fait que c'est le Père lui-même qui amène l'enfant en terre promise. Et ça, c'est extraordinaire, vous voyez. Et là, voilà pourquoi aujourd'hui, Israël fait la fierté de Dieu. C'est beau, c'est magnifique, Israël. On voit que Israël est d'une intelligence. On voit, les génies aujourd'hui. Et ça, c'est l'éducation faite par Dieu le Père lui-même. Mon fils, je t'ai appelé. Il dit, mon fils, toi, je t'ai appelé. Donc, ça, si vous voulez, frères et sœurs, c'est la première chose que je voulais voir. La pédagogie, si vous voulez, du Père lui-même. Donc, si vous voulez, l'éducation d'Israël par le Père lui-même. Là, j'aimerais maintenant passer rapidement, je l'ai déjà dit, l'éducation ici, si vous voulez, de la Sainte Famille. Donc, on voit ici le premier éducateur, en fait, c'est Dieu. Si tu veux être un éducateur, il faut apprendre de l'éducateur par excellence qui est Dieu. Et c'est là où on va voir le texte. Donc, finalement, là, le deuxième niveau, finalement, c'est par rapport au Nouveau Testament. Et là, je vais parler de la pédagogie de la Sainte Famille. Donc, Joseph et Marie qui éduquent l'enfant Jésus. Là, c'était le père qui éduquait Israël, son fils. Là, c'est Joseph et Marie qui éduquent. Vous allez voir que Dieu, à lui tout seul, évidemment, on voit ici que Dieu, à lui, et on va voir que dans le désert, évidemment, il y avait le Père, mais évidemment, il y avait aussi la présence déjà, si vous voulez, du Fils et du Saint-Esprit, évidemment. Mais là, c'est surtout le Père qui a pris les choses en main. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, c'est surtout la figure du Père que l'on voit. Mais ici, vous allez voir maintenant que dans ce que j'appelle la pédagogie de la Sainte Famille, qu'on peut retrouver dans Luc chapitre 2, les versets 41 à 51, Luc chapitre 2, les versets 41 à 51, que vous pourrez lire lui-même. En fait, c'est l'épisode où on va voir Jésus et Marie, d'accord. Je vais commencer à lire rapidement d'ailleurs le début de ce passage. Luc chapitre 2, les versets 41 à 51. On dit, chaque année, ses parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans,
Ils y montèrent comme c'était la coutume pour la fête. Comme au terme de la fête, ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le chercher parmi leurs parents, leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche à Jérusalem. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu du docteur, les écoutant, les interrogeant, et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence, de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois ton père et moi nous t'avons cherché angoissés. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je me dois être aux affaires de mon père? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Et il dit, ils redescendirent. Alors avec eux, revint à Nazareth, il leur était soumis. Waouh! Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses, souvenirs en son cœur. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Alors, évidemment, ici le texte, je vais le faire, vous pourrez suivre la vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur l'éducation, donc il y a une vidéo sur ça, mais je vais aller rapidement sur ce texte, d'accord? Première chose qu'on peut voir ici là, c'est que les parents de Jésus, c'était une coutume. Ils avaient dit chaque année, ses parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ça veut dire que c'est des gens qui ont une intimité avec le Seigneur. C'est des gens en fait qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui marchent par Dieu, qui marchent avec Dieu, qui marchent en Dieu. Donc vous allez voir qu'ils ont appris eux-mêmes pour éduquer leurs propres enfants. Ils ont appris par l'éducateur excellence qui est le Seigneur. D'où le danger des parents qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Il n'y a aucune éducation véritable sans Dieu. Parce que c'est pour ça que dans Jean 15, 5, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Parce que, comme je vous ai montré, le premier éducateur, le modèle, la source d'éducation, c'est Dieu, le Père lui-même. Donc, si vous voulez être des bons éducateurs, il faut être branché, il faut apprendre du Père lui-même. Un père, une mère qui ne prie pas, ils auront du mal à réellement éduquer un enfant. Parce que la source d'éducation, la base, la source, le premier éducateur, le premier pédagogue, c'est Dieu. Si vous voulez être des bons éducateurs, les gens qui éduquent bien les enfants, c'est des parents, amen, qui ont une vie d'intimité avec le Seigneur. Et ça, c'est important, ça c'est la première chose qu'il faut dire. Deuxième chose, je vais aller rapidement, d'accord, parce que j'ai déjà commandé ce texte que vous pouvez retrouver rapidement. On voit ici, là, que, évidemment, dans la typologie de la famille qu'il faut revoir, on nous a tout dit qu'il y a le père, il y a la mère et il y a l'enfant. Ici, on voit, il y a le fils, il y a la mère et il y a le père. Donc, ici, là, pourquoi? Parce que, en fait, frères et sœurs, celui qui est vraiment la personne la plus importante dans une famille, c'est ni le père ni la mère, c'est le fils, c'est l'enfant. C'est pour ça que Agé de lui dit que la gloire du second temple, en fait, l'enfant, voilà pourquoi Jésus lui-même dit dans Jean 14, 13, il dit Amen, Amen. Ceux qui vont mettre l'enfant feront les mêmes œuvres encore plus grandes. Voilà pourquoi, normalement, un enfant est appelé à faire les choses plus grandes que ses parents. À chaque fois, il y a un progrès dans l'enfant. Il y a un processus plus grand que dans l'enfant. Il y a une gloire qui est plus grande dans l'enfant, en fait. C'est pour ça que, dès qu'un enfant vient au monde, le plus important n'est plus le premier temps, ni le père ni la mère, c'est l'enfant désormais. Les parents doivent céder le pas à l'enfant. C'est maintenant le plus important. Voilà pourquoi Jésus ne va pas vers Joseph et Marie. C'est Marie et Joseph qui vont vers l'enfant Jésus, parce que celui qui devient maintenant, si vous voulez, le sommet, qui occupe la première place dans la famille. Et c'est lui c'est dans l'enfant que s'accomplissent les promesses du Père pour la famille. D'où on va voir que la mentalité qui concerne dit que le père, la mère, l'enfant est fausse. C'est l'enfant, la mère et le père. Et la deuxième chose qu'il faut voir ici, c'est que ici, là, vous allez voir que quand Joseph et Marie arrivent, Joseph ne dit aucun mot, il ne parle pas. Il ne parle même pas un peu. Celle qui parle avec l'enfant, qui dit, mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? La personne qui est au contact, qui est chargée, si vous voulez. En fait, il faut savoir qu'on dit, c'est important, on va dire que ils avaient l'habitude d'aller ensemble. Ça veut dire qu'il y a un projet éducatif fait avec le père et la mère ensemble. Dans le projet éducatif, le père et la mère sont ensemble. Ils doivent avoir une même vision. Ils doivent être d'accord dans le principe, le projet. C'est ensemble qu'ils abordent le projet éducatif. Mais les rôles sont différents. Les rôles sont différents. On va voir ici là que celle qui est chargée à l'exécution au quotidien de l'éducation d'enfants, c'est la mère. D'où Joseph ne parle pas, parce que c'est pas le père, un père ne parle pas. C'est la mère qui parle au quotidien de l'enfant, la mère qui est dans l'exécution de ce projet comme là. Ce n'est pas le père, c'est la mère.
C'est pour cela que c'est la mère qui réalise les premiers fois quand l'enfant commence à avoir les menstrues, etc. C'est elle qui au quotidien, qui engueule. Oui, il ne fait pas. Voilà. Pourquoi? Parce que un père ne parle pas. Pourquoi? Parce que le père incarne l'autorité. Quand l'enfant échappe, si vous voulez, à ce projet, et échappe même, si vous voulez, à l'exécution de ce projet d'éducation, c'est le père qui dit: oh, arrête ça! Stop! L'autorité, il bloque tout de suite. Il redresse les choses. Comme j'aime bien le film Les Coaliseurs avec Denzel Washington. Il rééquilibre les choses. Il ramène de l'ordre, d'accord? Parce que voilà, et là, l'enfant file droit, en fait. C'est pour ça que dans l'exécution du projet d'éducation, c'est la mère. Et dans, si vous voulez, celui qui incarne l'autorité, quand l'enfant il commence à vouloir échapper, avoir de mauvaises influences à l'extérieur, à l'école, ou c'est le père qui ramène les choses, qui ramène l'enfant pour qu'il file droit. Ça, c'est la chose, voilà. C'est pour ça, vous allez voir qu'à la fin de ça, dans cette logique-là, on dit à la fin, le résultat, c'est quoi? C'est le résultat que tout enfant doit avoir. Il est dit dans le verset 51, il redescendit alors avec eux et revient à Nazareth. Il leur était soumis. Il n'est pas impoli, il est soumis. Il est soumis parce que il y a la mère qui est présente, qui exécute donc le projet éducatif, et il y a le père qui est garant. Joseph est là. Jésus regarde, il voit Joseph. Il essaie de Joseph, le gars, il sait que c'est le doigt de Joseph qui est là. Donc vous voyez que c'est pour ça qu'il est soumis. Or, malheureusement, quelquefois, l'autorité a disparu dans les maisons. Beaucoup de femmes élèvent leurs enfants seuls. Et donc, quand elles élèvent leurs enfants seuls, malheureusement, lorsque, non seulement, quelquefois, il n'y a plus un projet commun, mais lorsque l'enfant échappe, si vous voulez, à cette exécution du projet éducatif, il n'y a plus l'autorité pour ramener l'enfant à l'ordre, et d'où ça va dans tous les sens. C'est pour ça que vous allez voir souvent, malheureusement, que les cas les plus difficiles des enfants drogués, des enfants qui braquent, qui tuent, qui font des tas de choses en général, c'est le cas où on retrouve la mère seule avec l'enfant. Pourquoi? Parce que l'autorité n'est plus présente. Et ça, c'est dommage. Et c'est pour ça que les pères ont une grande responsabilité. Les dérapages souvent de beaucoup d'enfants, vous allez voir. Et même, vous allez encore voir que même là-dedans, ça va même aller aussi même dans les familles recomposées, quelquefois malheureusement. Pourquoi? Parce que quelquefois, la vraie autorité, c'est le géniteur. Donc quand il part, ça crée le temps qu'on ramène une nouvelle autorité, ça crée des désordres. Et quelquefois, bon, ça marche bien, mais souvent aussi, ça l'origine de beaucoup de problèmes. Donc ça, si vous voulez, voilà pourquoi à la fin, quand il y a ce que je viens de décrire là, le résultat est le simple, c'est que l'enfant est soumis. C'est un enfant poli, il fait les bonnes études, il file droit, il va à l'école, parce qu'il y a la mère et le père qui est là. Donc, en général, dans ce cadre-là, quand l'éducation est là, l'enfant est transformé, réellement transformé. Il leur était soumis. Le gars, c'est plus l'enfant qui disait oui, machin, oui, vous savez, pour que... Il dit oui, mon gars, écoute, ton truc là, d'accord, ok, mais même si tu le fils de Dieu, mon petit, ton papa m'a confié à toi, calme-toi, calme-lui. Oh, voyez, et ça, c'est beau parce que non seulement il leur était soumis, donc il est poli, amen. Donc, et on voit bien que l'enfant grandissait, croissait en sagesse, en temps et en grâce. Donc, c'est un enfant qui grandit, on voit, il fait des bons résultats, il fait des belles études, il est poli. On voit bien qu'il a une croissance tout à fait normale. C'est pas quelqu'un dans le quartier qui va voler, qui va braquer, qui a le désordre sexuel. Pourquoi? Parce que le processus de l'éducation est là, présent, cette pédagogie-là. Maintenant, je vais aller plus loin. Je cours, excusez-moi, à cause du temps. L'appel du Christ. Mais je l'ai développé, si vous voulez, cette pédagogie-là, donc de la Sainte Famille. Il y a une de mes vidéos que vous allez voir, FTA, l'éducation. Vous pouvez revoir ça en long terme, je développe ça plus en détail. Maintenant, je voudrais le troisième point que je voulais maintenant, c'est ici, là, maintenant, j'appelle, si vous voulez, la pédagogie ou encore l'éducation par, si vous voulez, les sciences de l'éducation. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, les sciences de l'éducation nous ont apporté beaucoup de choses aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas faire fi de ça. Aujourd'hui, les sciences de l'éducation nous ont apporté beaucoup de choses. Donc, je vais être là maintenant un peu pragmatique. Je vais donner des choses que j'ai aussi déjà données, mais je vais être un peu plus concret. Amen. Alors, là, je vais être un peu plus pragmatique et on va voir un peu les choses que vous pourrez, là, les parents aussi, appliquer, voir comment, en fonction, ça c'est en fonction des sciences de l'éducation, en fait. Là, si vous voulez, c'est maintenant l'éducation moderne un peu, par rapport aux sciences de l'éducation, par rapport à la pédagogie, si vous voulez, des sciences de l'éducation, d'accord? Qu'est-ce qui nous apporte, d'accord? Comme, si vous voulez, apport dans l'éducation de nos enfants. L'appel du Christ. Mais je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est bon, là? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on me suit? J'ai l'impression que ça ne bouge pas dans le réseau. J'ai l'impression qu'on est en train de... Oh là là. Invitez, parce que ça va être très intéressant.
je vais être très concret là. Ça, c'est une partie assez intéressante pour toutes les familles, d'accord? Invitez quelqu'un encore, parce que là, je vais être très, très concret. Amen. Ça va être la partie de, si vous voulez aussi, clairement, je vous donne quelques techniques ici, là, concrètes, d'accord, d'éducation pour vos enfants. Amen. Donc, et là, c'est par rapport aux sciences modernes. Donc, j'aimerais inviter quelqu'un, taguer, faites des cœurs, invitez les cœurs. Invitez les cœurs. Si tu es content, dis gloire à Dieu, main, gloire à Dieu. Main, gloire à Dieu, vas-y, gloire à Dieu, main, gloire à Dieu. Encourage-nous. Amen. Voilà. Encourage, mets les cœurs pour la gloire du Seigneur. Amen. Tag quelqu'un, amen. Si c'est bon, voilà, on va aller. Là, ça va être la partie concrète, d'accord. Je vais vous donner si vous voulez, ici, quelques techniques concrètes, d'accord, pour éduquer vos enfants et pour les comprendre mieux. Amen. Vraiment, le but, c'est vraiment de les transformer, de comprendre les choses. Parce que il y a certaines personnes qui croient éduquer les enfants, mais qui ne les éduquent pas du tout, en fait. Qui sont les éducateurs. Voilà. Donc, voilà pourquoi là, je vais vous donner des choses, des techniques, des méthodes très concrètes maintenant. Je vais être très, très concret maintenant, avant le dernier point. Donc, voilà, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mettez quelques cœurs. Amen. Invitez quelqu'un, voilà. Invitez, ça va être très, très pratique là. Très, très concret. Amen. Très concret. Et là, j'aimerais vraiment que vous puissiez, si vous avez même de quoi, voilà, vous allez les noter parce que ça peut vous aider dans l'éducation de manière concrète. Amen. Alors, j'aimerais partir du livre de Siracide. Dans Siracide, chapitre 7, verset 23, Siracide, ou encore qu'on appelle l'Ecclésiastique, le livre de l'Ecclésiastique, amen, ou Siracide, chapitre 7, verset 23, il est dit ceci: as-tu des enfants? Point d'interrogation. Éduque-les dès le jeune âge, apprends-leur à obéir. Siracide, chapitre 7, verset 23. Siracide, chapitre 7, verset 3, qu'on appelle aussi l'Ecclésiastique. Donc, il dit, as-tu des enfants? Éduque-les dès le jeune âge, apprends-leur à obéir. Amen. Alors, je rappelle ceci que j'ai déjà dit tout à l'heure. L'école enseigne ou forme. La famille éduque. Donc, je rappelle, frères et sœurs, c'est que l'école, d'accord, enseigne, donne l'instruction, mais n'éduque pas. L'éducation, c'est dans la famille. C'est pas à l'école d'éduquer, c'est pas la nounou. C'est dans la famille que l'enfant a l'éducation. À l'école, l'enfant va être enseigné, va être formé, si vous voulez, mais l'éducation, c'est dans la famille. Alors, donc, la famille éduque à la vie. Donc, ce qu'on veut faire par l'école, amen. En grec, vous avez, frères et sœurs, donc l'école, c'est l'instruction, instruire l'enfant, voilà, faire apprendre, mais aussi, si vous voulez, forme, voilà. Mais l'éducation, c'est les parents. Tout ce que toute la vie se forme dès le départ. Voilà pourquoi j'aimerais comprendre que, frères et sœurs, tout se joue ici maintenant. Si vous avez raté l'éducation de votre enfant, il n'y aura plus, il sera trop tard. Voilà pourquoi c'est très important ce que je vous dis maintenant là. C'est pour ça que c'est le départ, c'est le départ. Ce que Pierrot n'a pas pu faire, Pierrot ne le fera pas. Si vous ratez, d'accord, l'éducation de l'enfant, demain c'est terminé. Il est trop tard. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, d'accord, voilà pourquoi n'attendez pas que l'enfant soit adolescent, qu'il soit déjà, il y a un moment, il va être trop tard, c'est fini. Tu as perdu le contrôle. C'est comme s'il y avait un crash d'avion assuré. C'est-à-dire que l'avion t'a échappé le contrôle, tu as perdu et ça, bam! Voilà pourquoi c'est maintenant qu'il faut prendre les choses en main. Si tu te réveilles le lendemain que tu as raté là, à fond de voyage, à fond de ceci, tu te réveilles, oh l'enfant, il est trop tard. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Amen. Donc voilà pourquoi je voudrais vous dire ceci. On n'éduque pas les enfants de la même manière. Les enfants, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Il n'y a pas un jeune, il y a des jeunes. C'est pas la même chose pour tout le monde. Donc ne pensez pas que non, et c'est pour ça que vous allez voir que même vous-même là, c'est pas parce qu'on t'a éduqué de telle manière que tu vas appliquer sur ton enfant comme ça. Non. On n'éduque pas les enfants de la même manière. Parce qu'il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses, il n'y a pas un jeune, il y a des jeunes. Donc on ne peut pas. Voilà pourquoi certaines personnes, oui, j'étais à l'internat, on me faisait comme ça, on m'a fait, non, c'est pas ça. Attention, ton enfant c'est pas toi. Donc ne pense pas que ceux qui ont marché avec toi vont marcher pour toi. C'est un peu comme les gens qui vont faire l'automédication. C'est-à-dire qu'il a eu quelques symptômes, le médecin avait donné tel médicament, il estime que, ah tiens, on dit c'est comment j'avais vu et tu donnes le même médicament. C'est pas ça, attention. Il faut qu'il revoie. Donc, il n'y a pas un jeune, il y a des jeunes, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Donc, on ne éduque pas tous les enfants de la même manière. Et pire encore, tu n'es pas ton enfant. Donc, c'est pas la même culture, c'est pas la même génération. Attention, voilà. Ensuite, frères et sœurs, nous devons relever deux fondamentaux à propos de l'éducation. Deux choses. Deux fondamentaux à propos de l'éducation de l'enfant. Deux choses. Amen. Première chose, on éduque en fonction de l'âge. Donc, il y a des tranches d'âge. Selon les tranches d'âge, d'accord, la première chose, c'est que vous éduquez en fonction des tranches d'âge. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est en fonction du caractère.
Là aussi, l'enfant n'est pas, frères et sœurs, n'est pas une monade comme ça, un truc. Non, non, non. L'enfant a un caractère, il a une personnalité, il a une identité. Donc, il y a les tranches, donc il y a deux types, donc deux fondamentaux. On éduque, selon les tranches d'âge, donc les périodes de l'enfant, de la vie de l'enfant, mais aussi en fonction de son caractère, d'accord, de sa personnalité, parce que chaque être humain est unique. Alors maintenant, en fonction de l'âge, voilà. Donc, en fonction de l'âge, voici ce que je vous donne. Il y a 4 choses à retenir. Donc, première chose, c'est l'éducation de la pré-puberté. L'éducation de la pré-puberté, donc de 2 ans à 6 ans. Pré-puberté, premier cas, l'enfant de 2 ans à 6 ans. Voilà comment on doit l'éduquer. Quelques propositions concrètes pour l'éduquer l'enfant. Donc, ce qu'on appelle la pré-puberté, donc de 2 à 6 ans. Première chose qu'il faut faire, c'est une éducation de la présence. Il faut être présent. C'est ça que je disais, attention. Attention, la nounou n'est pas le père ni la mère. Les cadeaux, c'est pas ça qui est bon chez l'enfant. Non, 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 c'est pas la poupée. C'est ta présence. J'explique pour la colonne de nuée. Entre 2 à 6 ans, l'enfant a besoin de ta présence. C'est pas de ton argent. C'est pas de la nounou. C'est pas de la télévision. C'est pas de ce que tu veux. Non, non, non. La présence du parent, c'est très, très important. Soit il faut être présent. Comme dans le désert, Dieu était avec la colonne. Le signe que Dieu était présent, c'est la colonne de nuée. Donc la présence. Deuxième chose, donc entre 2 à 6 ans, la deuxième chose, l'éducation basée sur l'indication. Vous voyez, comme par exemple par rapport à la lampe. Quand on dit à l'enfant, ah non, ne touche pas, sinon tu vas te brûler. Vous voyez, l'indication, on indique, ah non, fais pas ça. Voilà, donc cette éducation, entre 2 à 6 ans, c'est une éducation liée à l'indication. Il faut l'indiquer les choses. Il faut qu'ils comprennent. Ah, petit papa, si tu touches la lampe là, tu vois ça, non, tu vas te brûler. Voilà, donc l'éducation. Donc, 2 choses, donc la présence et l'indication. Ensuite, deuxième, maintenant catégorie, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle l'éducation dans la puberté. De 7 à 12 ans. La puberté, c'est ce qu'on appelle la période de la puberté. Amen. Donc, l'éducation dans la puberté à partir de 7 à 12 ans. Première chose, il faut, ici, là, voilà pourquoi, attention, c'est l'éducation de manière chasse sur le corps, toutes ses fonctions. Là, attention, c'est là où vous devez apprendre l'enfant. La chasteté, le respect de son corps, l'amener, comprendre qu'est-ce que c'est, voilà, voilà, c'est pas l'école qui doit enseigner l'enfant ce qu'on voit aujourd'hui, le genre et toutes ces choses-là, non, c'est vous les parents. Faire comprendre l'enfant que voilà, ça c'est ça, faut pas raconter les bêtises à l'enfant. C'est là aussi, par exemple, là, on fait l'enfant, parce que papa et maman font comme ça, faut pas dire, oh non, il y a le chou, la cigogne a porté un œuf, non, arrêtez vos bêtises, l'enfant est intelligent. Là, il faut faire comprendre à l'enfant attention, ton corps est important. Si quelqu'un te touche, il ne faut pas accepter ça parce que tu sais comme ça, parce que tu es un terme de Dieu, etc. Explique à l'enfant que l'important de son corps parce qu'on peut le souiller. Parce que là, il y a un danger. C'est que si vous n'éduquez pas l'enfant, il y a des gens qui peuvent dévierger votre enfant. Excusez-moi du terme, dépuceler votre enfant parce qu'elle va croire que être dépucelé, c'est une bonne chose. Il y a des filles qui ont été surpris. Comme ça, là, ils ont été dépucelés, déviergés. Elles croyaient que c'était bien. C'est après qu'elle a réalisé, oh, mais quand le papa là, le vieux me fait ça, donc c'était mauvais. Parce qu'il n'y a pas eu d'éducation. Éduquer l'enfant à la chasteté, au respect du corps, etc. Expliquer les choses de manière claire à l'enfant. Donc ne raconte pas les bêtises sur l'enfant. Amen. Ensuite, deuxième chose, dans la période de la puberté, éduquer l'enfant de manière concrète sur la résilience. Apprendre l'enfant que, écoutez, il y a les échecs. Comme j'ai expliqué le cas de cet enfant-là qui a raté vraiment d'être délégué, oui, il y a les échecs. À ce moment-là, oui, la résilience, d'accord. Il faut, voilà. Et puis les difficultés, voilà, apprendre que par rapport aux difficultés, il faut quelquefois, c'est pas parce que ça n'a pas marché que c'est mauvais. Non, il faut recommencer, il faut apprendre, voilà, la résilience. D'où entre 7 et 8 ans qu'on apprend à l'enfant que non, si tu tombes, relève-toi, repars, voilà, prends des coups, encaisse. D'où la socialisation de l'enfant. C'est bon que l'enfant va se confronter à d'autres personnes. Quelquefois, on l'a donné un petit coup, machin, oh non, Dieu écoute, non papa. Vous expliquez donc la résilience. Apprendre l'enfant que quelquefois il y a les échecs dans la vie et puis la vie n'est pas facile, il y a des difficultés. Et c'est là où c'est intéressant, pourquoi? Parce que là aussi, par exemple là, vous pouvez à ce moment-là faire entrer l'enfant chez les scouts. Hein. Et là c'est intéressant, les scouts. Vraiment, là l'enfant peut entrer chez les scouts. Là c'est chez les scouts. Ensuite, si vous voulez, cette période de puberté, là, de 7 à 12 ans, il faut, là, le visuel est très important. Éduquer l'enfant au visuel. Lui apprendre à avoir un regard chaste.
Parce que Jésus dit clairement que quelqu'un qui a déjà posé le regard sur la femme de l'autre a déjà commis l'adultère. D'où le regard. Voilà pourquoi vous devez faire attention à ce qu'il voit. C'est là où si l'enfant regarde les films porno, des choses comme ça, il faut le détruire. Il y a beaucoup d'enfants détruits à cause de ce qu'il a vu. Et j'expliquais quelqu'un qu'il y a un jeune, malheureusement, aujourd'hui, qui est dans l'homosexualité parce que la maman avait l'habitude, quand il était petit, d'accord, dans la période pré-puberté, ou encore, voilà, ou encore, elle avait l'habitude, donc, quand elle allait faire caca, quand elle allait faire pipi, elle allait se laver, l'enfant était là. Et puis elle avait oublié que l'enfant n'était plus, voilà, un bébé, l'enfant était dans la puberté, donc le regard qu'il avait était important. D'où l'enfant, en voyant la maman se laver, se mettre nu, dans sa tête, il s'est cru qu'il était une femme. Il s'est identifié à la maman. Il a dit, si la maman me cache pour le sexe, et donc je suis pareil, donc voilà. Et l'enfant, malheureusement, à cause de ça, était tellement traumatisé, sans que la maman se rende compte, il est devenu homosexuel. Donc là, vous voyez, voilà pourquoi. Et c'est là où faites très attention aux réseaux sociaux. Les parents, il faut contrôler, il faut avoir le code. Moi, je dis les parents, à cet âge, il faut avoir le code du téléphone de votre enfant. Et normalement, à 1h, prenez le téléphone avec vous. Gardez s'il a un téléphone. D'ailleurs, l'idéal serait qu'il n'a même pas de téléphone à cette période-là. Normalement, il ne doit pas avoir même de téléphone. Vous allez voir que les gens comme Bill Gates et tout le reste là, qui ont construit le téléphone et tout le reste là, les enfants n'ont pas de tablette ni de téléphone. Hein, parce qu'ils savent les dégâts qu'il y a sur le téléphone, l'addiction, l'accro, ils sont accros des enfants. Il y a des maladies par rapport au téléphone. Et d'où vous voyez que les images, même les images de sang, ça choque l'enfant, c'est dangereux en fait. Il y a quelquefois on envoie des vidéos, des images qui ne sont pas bonnes. D'où éduquer l'enfant vraiment à garder son regard, un regard chasse pur. Lui apprendre. Et ça, méfiez-vous parce qu'aujourd'hui, il y a dans même certains programmes, certains types de dessins animés, il y a des messages subliminaux, en fait, qu'on injecte dans le subconscient de l'enfant, en fait, sans que vous sachiez, en fait, quand le truc défile, il y a des messages qui sont envoyés et l'enfant enregistre ça et après, vous allez voir que les enfants de troubles aujourd'hui, soit des enfants de troubles psychiques, spirituels et tout le reste là, c'est lié quelquefois à aujourd'hui l'image. Beaucoup de groupes lucifériens, satanistes, occultistes, d'accord, sorcellerie, de pornographie, c'est fait à travers l'image. L'image, beaucoup de choses se passent à travers l'image. Même aujourd'hui, vous allez voir tous ceux qui les piercings, les tatouages, là, faites très attention derrière ça. Toutes ces choses-là sur le corps de l'enfant, là, il y a un impact. C'est intéressant, là, c'est intéressant, bon, c'est parce qu'on est sur là, mais j'aurais donné des tas de choses sur certains types de musique, certains types, voilà, les musiques gothiques, des choses comme ça, certains types de dessins animés, certains types. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir un film comme on voit Lucifer, Morning Star. On parle de Lucifer, l'étoile du matin. Bon, vous voyez, il y a des choses, les Harry Potter, des choses comme ça, les mangas, toutes ces choses-là. Derrière ça, c'est pas neutre. Il y a un message, il y a une initiation qui est faite derrière ça. Donc, ne soyez pas dupes. Veillez dans les programmes de vos enfants, la télévision, sélectionnez. Éduquez-les, sélectionnez et apprenez-leur aussi déjà à sélectionner certains. Il y a des choses qu'il ne faut pas tout voir. Il ne faut pas tout voir. C'est là où vous allez même voir qu'attention, cette période-là, l'enfant, la nudité du père, la mère, comme Cham était maudit parce qu'il avait vu Noé nu. Donc là aussi, même le fait que vous ne savez pas que quelquefois, cachez votre nudité par l'enfant, ne dites pas que vous êtes de famille moderne, que nous, la famille, on se balade dans ces... Non, attention, le regard de l'enfant sur votre nudité, vous créez des traumatismes en ce moment-là, faites très attention. Même les mamans avec certains types de tenues, les choses comme les filles et tout le reste. Là, attention, c'est très dangereux. Et ça peut même amener sans que vous vous rendez compte des actes d'inceste là-dedans ou de viol. Dernière chose, donc, c'est l'éducation de l'adolescence. Donc, entre 15 ans et 20 ans. Donc, on parle de l'adolescence. Ici, alors, vous allez voir que, évidemment, bon, avant d'arriver à l'adolescence, dernière chose par rapport à la préadolescence, d'accord, la préadolescence, c'est que aussi, il faut amener les enfants dans cette période-là, donc entre 8 et 14 ans, il faut essayer d'inviter l'enfant à faire un apprentissage. C'est aussi la période où, donc entre 8 et 14 ans, donc l'éducation de la préadolescence, c'est la période où il faut amener l'enfant, donc, par exemple, apprendre des langues, de nouvelles langues. L'enfant peut apprendre l'allemand, l'anglais, l'italien, buongiorno, come va, oh, sto bene, tranquillo, buenos dias, que tal, hermana, estoy bien, et tout. Bon, des tas de choses comme ça. Voilà, apprendre l'enfant des langues, good morning, how I fine and you. Donc, voyez, l'enfant, les langues, apprenez. Il peut apprendre même 12 langues. Cette période, l'enfant est adapté, il peut apprendre des tas de langues. Il peut apprendre aussi des instruments, du piano,
du violon, de la guitare, voyez un peu, et faire du sport à l'enfant, qu'il fasse du sport, amenez-le, qu'il fasse, bon, ça dépend de quoi, il peut faire du judo, il peut faire du karaté, il peut faire de la boxe, ça dépend, là aussi c'est la période où l'enfant, donc, il a besoin de l'apprentissage, parce que c'est une période volcanique, entre donc la préadolescence en 8 et 14 ans, c'est une période où l'enfant a besoin d'apprendre des choses. Par exemple, vous voyez aussi les voyages d'été, des voyages, si vous voulez, par exemple les colonies de vacances. Il va faire des voyages, il va apprendre, il a besoin de s'ouvrir à la culture. Il va aller, par exemple, je prends le cas de Rome. Il va à Rome, ils vont faire des voyages voilà, culturels, ils vont voir le musée Vatican, ils vont voir des choses, ils vont apprendre, les tablettes, etc. Donc, il éveille à la culture, on lui inculque certaines cultures, certaines choses, certaines les peindre, etc. Donc, c'est vraiment le moment où le bon moment de la vie, en fait. Là, il faut apprendre. Il faut permettre à l'enfant d'apprendre au maximum. Il a soif d'apprendre, en fait. Donc, cette période-là. Voilà. Donc, le dernier point, c'est l'éducation de l'adolescence. Donc, entre 15 et 20 ans, c'est l'adolescence. Donc, avant, c'était donc l'éducation de préadolescence. Donc, l'éducation préadolescente, donc 8 à 14 ans. Là, maintenant, c'est l'éducation de l'adolescence de 15 à 20 ans. Et là, il faut éduquer pour mettre sur l'affectivité, la sexualité. C'est là où il a besoin de son identité, de se reconnaître que s'il est homme, il est homme. S'il est femme, il est femme. C'est là, c'est important. Et répondre à toutes les questions. Ne mentez pas à l'enfant. S'il dit maman, machin, et tout ça, répondez à l'enfant aux questions. Ne mentez pas à l'enfant. L'enfant, il voit des choses, il entend des choses. Donc, c'est important pour vous, cette période-là, de répondre à ces questions. D'où l'éducation de l'affectivité, de la sexualité. Voilà. Il a besoin de se reconnaître, de lui dire que là, tu es comme ça là, petit papa, tu es garçon. Tu es comme ça là, tu es femme. Ne faites pas les trucs bizarres là. C'est pas, oh non, quelqu'un il a ça et puis les femmes. Non. Femme, homme, basta. Expliquez les choses clairement à l'enfant. Il peut avoir une période où le gars il ne sait pas trop, il y a des doutes parce que comme ça, mais éduquez l'enfant clairement, lui dire clairement les choses, expliquez l'enfant, parlez avec votre enfant. Ensuite, c'est une période aussi d'éducation par négociation. Négocier avec l'enfant. Le truc, non, j'ai dit, cette période-là, excusez-moi, à 15, 20 ans là, négocier. Il faut discuter avec l'enfant, il faut lui expliquer les choses, il faut négocier. C'est là où on a vu certains, je connais quelqu'un, on était à l'internat à l'époque, il était en terminale. Évidemment, il venait et puis là, le parent voulait le taper devant les camarades de classe. C'était déjà un enfant, 18 ans, il y avait les filles, il apprenait à l'immaculée, les collègues de classe. Donc l'enfant, à ce moment-là, il se sentait humilié. Donc quand le papa a levé l'enfant, a bloqué la chicotte. Et à moins il donnait le coup parce que ne faut pas humilier l'enfant à ce moment-là. Attention, c'est une période sensible, il ne faut pas humilier l'enfant. Il ne faut pas l'humilier. Là, c'est la période, c'est avant, oui, mais là, maintenant, attention, négocier avec l'enfant, discuter, parler avec lui, voyez un peu, allez-y doucement, ne c'est plus, oui, j'ai dit, c'est moi le... Non, négocier avec l'enfant. Ensuite, il y a l'éducation par la responsabilité. Apprendre l'enfant à être responsable. C'est aussi cette période-là où on apprend, voilà, écoute, voilà, bon, papa, on sort, écoute, on te laisse tes sœurs, tu veilles sur elles, bon, tu gardes, quelquefois même, on peut lui dire, écoute, vous testez, vous dites, bon, écoute, ça, c'est l'argent du pain, voilà, tu vois, tu prends, on te laisse avec les 10 000 là, chaque jour, tu prends 1000 francs, tu achètes le pain, vous donnez les responsabilités à l'enfant. Il faut qu'il soit responsable, à éduquer et venir à la responsabilité. Trouver quelque chose qui soit responsable. Tu dis, mais écoute, tu es chargé, Papi Chou, maintenant là, à l'âge là, écoute, d'ailleurs, c'est plus Papi Chou, hein. Pouchou. Tu dis, écoute, maintenant, là, c'est toi tout le matin qui arrête la lumière, à partir de 6 heures, arrête la lumière, voilà. Il faut responsabiliser l'enfant, qu'il se sente responsable. Et ça, c'est important. Donc, voilà un peu, en gros, ce que je voulais vous partager, comme, si vous voulez, par rapport à la pédagogie des sciences de l'éducation, l'apport que ça nous a donné aujourd'hui qui peut vous aider. Donc, voilà pourquoi j'aimerais bien terminer avec une chose. C'est pour ça que dans tout ce que je dis, il faut vous préparer vraiment. Ça ne s'improvise pas être éducateur. Ça ne s'improvise pas. Il y a des gens, pas parce que tu es un père ou tu es une mère, que tu es forcément un éducateur. C'est pour ça qu'on a donné cet enseignement pour savoir que, attention, éduquer quelqu'un, c'est quelque chose de beau, d'extraordinaire, mais ça ne s'improvise pas. Il faut comprendre, il faut vraiment, voilà. Donc, voilà un peu. Maintenant, je voudrais terminer avec quelque chose. Ce que j'appelle la révolution de la croix, l'éducation de la croix. Et que j'appelle aussi la pédagogie de la croix, ou la révolution de la croix. Et ça, j'aimerais vraiment attirer votre attention que ce truc-là, ça peut ramener même les gens qui ont complètement déraillé. Ce truc peut ramener les gens qui ont complètement déraillé. C'est-à-dire que même, après tout ce que je dis là,
après donc la pédagogie donc du Père, la pédagogie de la Sainte Famille, la pédagogie des sciences humaines, ce que je vais donner là comme dernière éducation, ça peut ramener les choses. Ça, c'est d'une puissance vraiment extraordinaire. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, la pédagogie de la croix. Dans Jean 10, 11, il est dit, je suis le bon pasteur. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Je suis le bon pasteur, le bon berger, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. En fait, ici, la croix, c'est la pédagogie de l'amour. Éduquer par l'amour. Éduquer par l'amour. Ça, c'est la plus grande des éducations et c'est la plus puissante des éducations. C'est celle qui est vraiment une éducation de transformation. C'est-à-dire que même lorsque l'enfant est dans le shéol, est dans l'abîme, la drogue, du sexe, la sorcellerie, cette pédagogie de l'amour est capable de le sortir. C'est pour ça que vous allez voir dans Jean 3, 16. Dans Jean 3, 16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, même s'il meurt, aura la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frères et sœurs, la drogue, c'est la mort. Le désir sexuel, c'est la mort. Les infestations démoniaques, c'est la mort. La sorcellerie, l'occultisme, c'est la mort. Mais, il est dit que s'il croit, Dieu attend tellement, à cause de l'amour que Dieu a donné, à cause de l'amour, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire que même si quelqu'un du moment, il croit en Jésus, l'amour, l'éducation de l'amour est capable, frères et sœurs, de ramener la personne sur le droit chemin. Et il reste totalement. D'où vraiment vous allez voir que quand on parle du bon berger, et ça j'aimerais vous expliquer une chose par rapport au bon berger. Vous allez voir, frères et sœurs, c'est qu'il est dit que parmi les brebis en Israël, dans les bergers, il y avait toujours qu'on appelait la brebis égarée, ou un peu la brebis rebelle. Celle qui, quand le troupeau arrive, pour celles souvent qui on est obligé de quelquefois laisser, elle court, elle est désordonnée. Il est dit que le bon berger, qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez-moi maintenant la pédagogie du bon berger. Alors le bon berger, cette brebis-là qui est désordonnée, il casse son pied. Donc la brebis en question ne peut plus marcher par elle-même. Il casse son pied. Donc pendant qu'il a cassé son pied, comme elle ne peut plus, elle sera totalement dépendante du berger. C'est vrai que c'est le berger qui va la porter quand ils vont. Celui qui va la nourrir, il va dormir à côté du berger, parce que comme elle n'est plus indépendante, elle dépend totalement. Donc celui qui la nourrit, celui qui la porte. Et donc pendant toute cette période-là de convalescence, elle va s'habituer à la voix, à l'odeur du berger, telle sorte que, voilà pourquoi il dit dans Jean chapitre, donc il dit, je suis le bon pasteur, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent, elles reconnaissent ma voix. Pourquoi? Parce que quand elle était dépendante comme ça, et quand elle a vu comment le pasteur, pendant toute la période où elle était convalescente, qu'elle n'arrive pas à marcher, que c'est lui qui donnait à manger, c'est lui qui l'a porté. Donc elle s'habitue. C'est-à-dire que dès qu'elle entend la voix, elle court vers le bon berger. Pourquoi? Parce que elle a vu que, à travers cette expérience, elle a vu qu'en fait, le bon berger l'aime en fait, qu'il la protège, qu'il la nourrit, qu'il la garde. Et c'est ça, justement, l'expérience de l'amour avec Dieu. On voit que Dieu nous protège, on voit que Dieu nous aime, on voit que Dieu nous nourrit, on voit que Dieu veille sur nous. Et c'est ça l'expérience de l'amour. Et ça, je peux vous assurer que c'est l'éducation la plus puissante, l'éducation de l'amour. Voilà pourquoi j'aimerais, en terminant, vous dire, aimez vos enfants. Même lorsque tout semble dire le contraire. Tout semble dire le contraire. Gardez espoir. Gardez espoir. Continuez à dire du bien de votre enfant. Continuez à lui dire, tu sais, tu es drogué, mais je sais que tu finiras par réussir. Parce que je sais que tu es quelqu'un de grand. Dites du bien. Voilà pourquoi je dis souvent, faites très attention aux gens qui, lorsque l'enfant a raté la moyenne, qui disent souvent, oui, tu es maudit comme ton père, tu ne feras rien, machin. Non. Quand l'enfant rate la moyenne, dites, tu sais, tu es mon enfant. Tu es intelligent, tu finiras par réussir. Encouragez les enfants, aimez-les. Aimez-les. Ayez un langage nouveau sur les enfants. Les enfants, vous voyez, même quand la drogue l'a abîmé, frères et sœurs, comme un billet, quand un billet est froissé, on est froissé, c'est-à-dire le billet garde toujours sa valeur. Votre enfant a toujours sa valeur, quel que soit l'état dans lequel il est là aujourd'hui, quel que soit comment il est abîmé par le sexe, par la drogue, par quel que soit où il est plongé, il peut toujours sortir de ces ténèbres-là, à travers l'amour. Donc, gardez l'amour, gardez espoir. Je ne sais pas qu'est-ce que ton enfant traverse. Je ne sais pas dans quoi il est, mais je sais une chose, c'est que
Dieu est aussi mort pour lui. Jésus est mort pour lui. Parce que Jésus est mort pour lui. Si Dieu a fait ça pour lui, si Dieu est mort, si Dieu l'a aimé, le premier, toi aussi aime ton enfant. Aime ton enfant. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Quelquefois, les enfants que vous voyez qui commencent très mal là, c'est des personnes qui souvent appellent à de grandes choses. Pourquoi? Parce que Satan a peur d'eux. Souvent, les enfants, quand Satan découvre qu'il y a quelque chose, vous regardez, quand Jésus naît, quand Moïse naît, à peine né, Satan veut les détruire. Souvent, les gens que le diable attaque à travers le sexe, à travers, si vous voulez, la drogue, à travers, parce que souvent, c'est des gens qui ont des grands potentiels. Donc, il veut détruire les destinées, en fait, des grandes destinées, en fait. Souvent, ces enfants-là, derrière, ça est caché quelque chose. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, t'encourager aujourd'hui pour ton enfant, il n'est pas trop tard. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que tout homme qui croit en lui, même s'il meurt, même s'il est dans la drogue, même s'il est dans quoi? Dans la sorcellerie, d'accord? S'il croit, aura la vie, c'est-à-dire qu'il sortira de là. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. Ça, c'est le message pour ton enfant. Je crois que les jeunes sont merveilleux. Arrêtons de dire c'est des drogués, c'est ceci, c'est le combo. Non, ils ne sont pas ça. Ils sont beaucoup plus grands que ce que tu peux imaginer. Ils sont formidables. Je disais aux gens la dernière fois, j'entendais l'histoire de la journée sans sac. Et les gens disent oui, mais comment les enfants... Oh, c'est le temps. On va se mettre debout, il est déjà temps, j'arrête. On va prier rapidement. Désolé, j'ai débordé un peu sur le temps. Alors on va se lever. Nous allons prier pour ces enfants. Nous allons prier pour vos enfants. Nous allons vraiment encore tremper nos enfants dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La jeunesse dans le sang de Jésus. Vos enfants dans le sang de Jésus. Surtout, en cette période, nous allons rentrer dans la période des élections. On a besoin de les protéger. Continuez à protéger vos enfants. Pas seulement par l'argent, pas seulement physiquement, aussi spirituellement. C'est important. Surtout spirituellement. J'aimerais que, où tu es là, que tu invoques le sang de Jésus sur ton enfant. Et que tu déclares qu'aucune personne, quelles que soient les personnes, personne ne mettra la main sur mon enfant. Déclare le nom du Seigneur. Invoque, appelle les anges de Dieu autour de ton enfant. Commence par ça. Commençons par protéger vos enfants. Préservez les enfants. Commencez par protéger les enfants. Invoquez le sang de Jésus sur les enfants. Et que ce sang brise toute forme de ténèbres dans sa vie. Que le sang de l'agneau brise, casse la drogue, casse le désordre sexuel, casse l'occultisme, casse quelque chose là où il est. Que le sang de l'agneau rachète parce que Jésus est mort pour ça. Pour donner l'espérance à ceux qui n'ont plus l'espérance, l'espoir. Kondere Boshanda. Raide kenda basonde le bori bamba 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 renda basheke ndere bosanda baba rende konda ya basheke ndere bosinda ba remba bamba 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 ndele boshanda re bosondo dodo chacun ndele bo oui. Oui, nos enfants dans le sang d'agneau. Oui, chante. Enfants dans le sang de l'agneau. Oui. Nos enfants. Oui, dans le sang d'agneau. Dans le sang de l'agneau. Nos enfants. Oui, dans le sang de l'agneau. Seigneur Jésus-Christ, je trempe le corps, l'âme, l'esprit, mais le nom de ton Fils, tu mets son prénom dans le sang de Jésus. Dis, invoque-le dans le sang de Jésus. Trempe son corps, trempe son âme, trempe son esprit dans le sang de l'agneau.
Oui, trempe-le. Qu'il soit protégé comme en Égypte. Qu'il soit protégé comme l'Égypte par le sang de Jésus. Que le sang de l'agneau le couvre. Quand il sort de la maison, quand il rentre, que le sang de l'agneau maintenant le couvre totalement. Qu'il soit protégé, trempé dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit devant lui, derrière lui, à sa gauche, à sa droite, autour de lui. Qu'aucune main, quelle que soit la main, se pose sur lui. Qu'aucune main occulte, sorcelère, démoniaque, qu'aucune personne, que toute personne qui se lèvera contre mon enfant, dis-le contre mon enfant, par le sang de Jésus qui soit puissamment aveuglé, par le sang de Jésus qui soit paralysé, que les anges de Dieu le frappent, le fracassent, oui, invoque, que Saint-Michel-Archange et ses anges se lèvent, que par ça il éclaire son enfant, que par celle qui pour les personnes de Dieu qui le défendent, oui, prie, élève la voix, oui, prie maintenant, prie, oui, que l'archange Saint-Michel se lève pour ton enfant, qu'il soit protégé de tout mal, quel que soit, qu'aucune personne ne tue même avec ton enfant, même pendant les élections, ni après les élections, qu'il soit en permanence gardé par les saints anges, oui, enveillé, sang de Jésus, sang de l'agneau, sur mon enfant, oui, mets son prénom, crie son nom, écris son nom, dis le sang de Jésus sur tel, oui, mets son nom, écris-le, dis le sang de Jésus sur mon enfant, sur son corps, son âme, écris son prénom, déclare-le, oui, le sang de Jésus, oui, sang de l'agneau, oui, sang de Jésus, sur son corps, sur son âme, son esprit, que le sang de Jésus le protège, comme il a protégé les Israélites de l'ange de la mort, que le sang de l'agneau le protège de l'ange de la mort, de toute œuvre satanique, que le sang de l'agneau éloigne les mauvaises compagnies, que le sang de l'agneau éloigne les mauvaises compagnies, que le sang de l'agneau éloigne les mauvaises compagnies, qu'ils soient protégés, que son ange gardien se lève avec les anges, qu'il le protège, qu'il éloigne le malheur de sa vie. Oui, prie, lève la voix. Sang de l'agneau, nom de Dieu. Seigneur, que par ton sang, Jésus, ce que tu amènes à pas s'aimer dans la vie de mon enfant, arrache-le maintenant. Seigneur Jésus, ce que tu amènes à pas s'aimer dans la vie de mon enfant, arrache-le. Seigneur, je rachète mon enfant de la drogue, du sexe désordonné, de la sorcellerie, de l'occultisme, de l'exotérisme, du satanisme. Seigneur, que là où mon enfant est, Jésus, par ton sang, je le rachète maintenant. Je le rachète maintenant. Rachète le sang, rachète ton enfant de la drogue, rachète ton enfant de la dépression, rachète ton enfant de l'échec scolaire, rachète ton enfant de la sorcellerie. Oui, rachète. Par le sang de Jésus, rachète ton enfant maintenant. Rachète. Le sang de l'agneau est là. Rachète ton enfant. Je déclare là où ton enfant est. Rachète-le. Rachète-le de la sorcellerie, de la dépression, de la drogue, du sexe, de la délinquance. Rachète ton enfant. Rachète-le par le sang de Jésus. Retire-le maintenant, le sang de l'agneau. Oui, rachète. Sang de ton enfant, oui, sang. Rachète-le maintenant, rachète. Par le sang, rachète. Qu'il soit racheté. Oui, ton enfant, rachète. Rachète ton enfant. Oui, rachète-le. Après dit, Seigneur Jésus, après être racheté, que par ton sang, il n'y ait aucune séquelle sur sa vie. Quel que soit, Seigneur, là où il était trempé, plongé, je déclare que mon enfant est racheté
par ton sang. Et que Seigneur, toutes les conséquences qui étaient liées à ce drame, que ce soit la drogue, la sorcellerie, le désordre sexuel, Seigneur, leurs conséquences cessent tout de suite. Aucune séquelle sur sa vie. Par ton sang, Seigneur Jésus. Seigneur, j'appelle une nouvelle effusion rédemptrice de ton sang sur la vie de mon enfant. Oui, Seigneur, maintenant ton sang qui a coulé hier à Golgotha coule maintenant, Seigneur, sur mon enfant. Seigneur, que là où il est plongé, il sort maintenant. Il sort maintenant. Il sort maintenant. Il est libéré, délivré, restauré, guéri, Seigneur. Aucune séquelle sur sa vie. Et je déclare, Seigneur, par ton sang, sa destinée reprend. Sa destinée reprend. Les projets de bonheur que le Père a promis dans sa vie se manifestent maintenant, Seigneur. Dans sa vie, par ton sang. Au sang de Jésus, oui, il chante. Oui, le sang, oui, le sang, sang, sang. Oui, oh, Chaba, Rimbamba. Dans le sang de l'agneau. Seigneur mon Dieu, Père éternel, comme jadis, tu as ordonné au prophète Moïse de sceller les portes israélites pour que l'ange de la mort n'entre pas. Je ferme toutes les portes du corps, de l'âme, de l'esprit de mon enfant à toute entité sorcière, satanique, même l'ange de la mort n'a plus accès à lui. Car le sang de Jésus maintenant ferme toutes les portes. Que partout où l'ennemi auparavant passait, je cimente, je bloque cette porte, je la scelle par le sang de Jésus. Je déclare que celui qui se lèverait pour briser cette porte soit puissamment aveuglé par le sang de Jésus. Et que les anges de Dieu, l'archange Saint-Michel, que j'invoque, que j'appelle avec l'ange de mon enfant, de se tenir tous les jours à côté de mon enfant, qui le terrasse par son épée, qui le terrasse par son épée. Oh sang de Jésus, je te glorifie pour la rédemption de mon enfant. Je déclare, je proclame que mon enfant est libre, délivré, restauré, guéri par le sang de Jésus. Ce que je dis aujourd'hui est scellé sur la terre, dans les cieux et sous terre. Personne, car je suis son parent, je suis son père, je suis sa mère, ne pourra s'élever contre ce que je vais déclarer. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Aucune personne ne posera le regard sur mon enfant, la main sur mon enfant. Mon enfant va mourir lorsque ce sera son heure. Et je décrète que sa vie reprend maintenant. Que je bénis, j'enlève toute forme de malédiction que je connaissais sur sa vie. Je retire cela et je brise toute malédiction sur sa vie. J'appelle sur sa vie maintenant la grâce, la faveur. Oh Seigneur, je déclare qu'il ira de succès en succès, de victoire en victoire. Il fera de très bonnes études. Il sera une étoile. Il va faire la différence dans sa génération. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh chacun des ribos, rimba bam 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 bam. Oh, je vois plusieurs enfants délivrés. Je vois plusieurs enfants délivrés de la drogue, du sexe. Je vois des enfants qui étaient partis de la maison revenir à la maison au nom de Jésus. Je vois plusieurs enfants qui étaient en conflit avec les parents, qui étaient impolis, qui insultaient les parents, changer de langage, devenir plus polis, dociles, soumis comme Jésus. Je vois plusieurs enfants maintenant soumis à leurs parents. Je vois que l'emprise, que le diable, que la sorcellerie, que même des voisins avaient sur mon enfance et cessent au nom de Jésus. Je vois que mon enfant revient des meilleurs sentiments. Je vois que mon enfant de nouveau même me respecte,
me respecte, oui, il m'honore, oui, oh Shanda Baba, oui, Seigneur, merci mon Dieu. Je vois mon enfant, la guérison sur mon enfant. Je vois la guérison, Seigneur. Quelle que soit la maladie, je vois la guérison. Je déclare qu'il est guéri par le sang de Jésus, qu'il reprend une vie normale au nom de Jésus. Seigneur, oui, le sang de Jésus le rachète. Le sang de Jésus le rachète. Le sang de Jésus ramène la santé dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Oui, mon enfant est en bonne santé au nom de Jésus. Mon enfant est en bonne santé au nom de Jésus. Mon enfant est en bonne santé au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, oui. Il est racheté, sauvé, sauvé, libéré, oui. Mon enfant a une vie normale. Une vie désormais de succès, de gloire. Une vie de gloire, de succès, oui. Mon enfant, désormais, il a une vie normale. Il a une vie d'excellence, oui. Une vie d'excellence. Une vie de faveur. Oui, une vie de faveur. Une génération. Il est dans une nouvelle génération nouvelle. Je le vois entrer en terre promise. Je déclare qu'il n'est plus en Égypte. Il n'est plus au désert. Il entre dans la terre promise ce soir au nom de Jésus. Je décrète que l'Égypte n'est plus son partage. Le désert n'est plus son partage. Je vois mon enfant comme Caleb et Josué. Oui, entrer en terre promise. C'est sa destinée, c'est son heure. Je le vois trouver le travail. Je le vois trouver le travail. Il est plus dans la dépression. La dépression n'est plus son partage au nom de Jésus. Je vois qu'il est valorisé selon les diplômes qu'il a. Oui, il trouve le travail. Il trouve le travail. Il trouve une vie normale. Une vie affectée normale. Je vois mon enfant se marier au nom de Jésus. Oui, Nekebo Shanda Rebaba. Rebaba. Renebo Shaka. Nenadadadadada. Rebaba. Oui, Renebo Shanda Reba. Renebo Shanda. Renededede. Gondayaba Rebaba. Itakane Boshanda Reba Baba. Renededede. Oshanda Reba. Renele Boshanda. Riba Baba. Oshaka Nelebo Riba. Oh, gloire à Jésus. Pour tous ces enfants qui sont rachetés ce soir. Gloire à Jésus. Et dis gloire à Jésus. Écris gloire à Jésus. Écris gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, gloire à Jésus. Les enfants qui sont rachetés. Oui, je vois ce soir. Je vois comme des enfants en faisant des tombeaux qui sortent. Je vois les enfants qui retrouvent le travail. Guéris. Je vois les enfants qui se marient, oui, qui reprennent une vie normale. Je vois la dépression quitter leur camp. Je vois les enfants se relever. Oh, Debo Shaka. Rebaba, oh Shaka. Je vois un enfant qui avait beaucoup de cheveux, qui ne se rasait plus, qui ne se lavait plus. Il se lave à nouveau, il mange à nouveau. Je vois un enfant qui ne se lavait plus, qui ne mangeait plus, qui avait la barbe partout, les cheveux partout. Je vois il se lave. Je vois il nettoie sa chambre. Je vois il fait la vaisselle. Je vois il prend une vie normale. Remba Shende Rebo Nelebo Rembaba. Oh Shetaka. Gloire à Jésus, oui. Écris-le. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oui, gloire à mon Dieu. Mets des cœurs pour Jésus, mets des cœurs. Pour dire merci à Jésus pour ton enfant qui est rejeté. Mets des cœurs pour ton enfant racheté. Mets des cœurs. Chaque cœur pour ton enfant. Dans chaque main, le nombre de cœurs pour tes enfants. Le nombre des enfants que tu as, mets des cœurs. Mets des cœurs. Pour ton enfant, oui. Gloire à Jésus. À chaque enfant, mets un cœur pour dire gloire. Je dis gloire à Jésus. Oui, mets un cœur, mets des cœurs. À chaque enfant, mets un cœur pour dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire. Un débo chat, des rebo. Des bambamba. Oh, alléluia. Nous allons sceller tout cela en disant, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je donne une dernière... le Seigneur me met dans le cœur, il y a quelqu'un, tu écoutes-moi bien. Je suis en train de dire clairement que, mais nous qui n'avons pas d'enfants, on va faire comment? Je t'annonce que tu auras des enfants au nom de Jésus. Je t'annonce que le Dieu qui veut te dire, toi, tu disais clairement pendant le direct que, et nous qui n'avons pas des enfants, là, Seigneur, vraiment, tu supplies parce que tu as un problème d'enfantement. Je t'annonce que tu auras des enfants au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Voilà pourquoi prie pour les autres enfants. Prie pour les autres enfants. Je te dis clairement, tu disais que, mais nous qui n'avons pas d'enfants, je t'annonce, tu auras des enfants au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Voilà. Soyez puissamment bénis, frères et